Salut! Salut, ça va? Hey. Oui, et toi, comment ça va? Ça va, ça va. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Ben voilà, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais. Alors en ce moment, actuellement, à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, je suis en études comme Thibaut. Mais sinon, maintenant, là, quand je filme, je suis en train de travailler au drive d'un supermarché comme d'habitude et comme tous les étés. Et voilà. Et toi, alors? Écoute, juste avant ça, juste une petite remarque, genre tu m'as appelé Thibaut, genre ça fait 75 ans que tu m'as... Écoute, ben moi ça va en ce moment, ben comme tu dis, ben voilà, en ce moment actuellement je serai en master. Mais là je travaille, cet été je travaille en stage au Vaucluse matin. Voilà, je suis été pris pour 3 mois, j'ai attaqué là début juin et je suis là pour tout l'été. Donc voilà, c'est cool, je fais plein de rencontres, plein de découvertes, c'est cool à vrai dire. Et pourquoi tu as voulu faire ce stage du coup? Enfin, qu'est-ce que ça t'apporte de plus? Est-ce que c'est pour... Enfin, tu l'utilises un peu comme un travail d'été ou au contraire c'est aussi pour avoir une petite expérience? Enfin, pourquoi tu as choisi de faire un stage là cet été? Ben, c'est clairement pour l'expérience, parce que c'est vrai que là cette année, ben, voilà, avec le Covid, la recherche de stage n'a pas été très évidente, parce que l'année prochaine voilà, je rentre dans un master en journalisme. Et ben, voilà, travailler au cœur d'une rédaction, être au quotidien, mais voilà, écrire des articles, progresser dans l'écriture surtout. Voilà, c'est pour ça que je le fais, et puis même aussi pour moi, parce que ben, travailler dans ce que j'aime, ben, je pense qu'on le souhaite à tout le monde. Et trouver sa voie, c'est le plus dur dans notre jeune carrière. Et j'espère l'avoir trouvé, et c'est vrai que ben, voilà, j'ai envie d'acquérir beaucoup d'expérience pour les années futures, et aussi me faire des contacts un petit peu aussi. Et qu'est-ce que tu fais quotidiennement dans ton stage du coup? Comment ça se passe? Ben écoute, on n'a pas d'horaire fixe. Tu sais que d'habitude, des fois dans les stages, voilà, tu as les horaires par exemple de 8h à 17h, ou alors dans les journaux peut-être de 8h à 18h, 20h, je sais pas. Nous, c'est au jour le jour. Autant un jour, tu peux travailler, je sais pas, tu peux avoir 3 articles. Je fais beaucoup de reportages si tu veux. Ouais. Il y a des fois où je suis sur le terrain, mais du coup, j'ai fait le reportage. Et après, il y a des jours où j'écris. Donc, on n'a pas forcément d'horaire fixe. C'est beaucoup, un petit peu, ça dépend, c'est à la carte. Là, par exemple, une journée type, autant je peux avoir, je sais pas, 2 reportages le matin, une interview à 8h, l'autre à 10h. Et après l'après-midi, je peux écrire. J'ai pas forcément c'est moi qui fais un petit peu. C'est l'avantage et l'inconvénient de ce stage, c'est que voilà, tu fais tes propres horaires, tu fais tes propres journées. Mais c'est vrai que si t'es quelqu'un qui aime bien avoir un cadre, etc., ben, c'est un peu plus compliqué. Ouais, faut être assez autonome en fait. Ça. Dans ce que tu dis, faut t'imposer en quelque sorte ton cadre, ta propre organisation dans ce que tu fais quotidiennement. Et comment toi tu souhaites travailler chaque jour finalement. C'est ça, donc c'est très à la carte, et puis j'aime bien aussi parce qu'au moins on n'a pas quelqu'un qui est toujours derrière notre dos, on est très dans l'autonomie, enfin on est beaucoup dans l'autonomie, et c'est quelque chose que j'apprécie et que j'ai réussi à acquérir au fait d'être correspondant. Donc c'est un petit peu, en fait c'est la même chose que là depuis quelques temps, depuis quelques années je suis correspondant de presse, et c'est vrai que ben, c'est juste le nom qui change en fait si tu veux, donc je fais toujours les mêmes choses, enfin je fais des articles, voilà, je fais des reportages, et c'est très enrichissant parce que voilà, on fait plein de rencontres. Ouais. Et il y a des choses qui sont autour de chez nous qu'on n'aurait jamais cru qu'elles soient présentes. Donc voilà, par exemple, c'est plein de choses, voilà, que ce soit dans le sport, dans la culture, là en ce moment on est en pleine période de concerts. Donc par exemple, je fais beaucoup de concerts en ce moment, des interviews avec les artistes, donc c'est vrai que c'est très intéressant. Ouais. Quelque chose que je faisais plus sur le côté perso, voilà, sur ma chaîne, sur mon compte Instagram, que je faisais là, et là je le fais en direct. Donc c'est trop bien là. Par exemple, l'autre fois, petite anecdote comme ça. L'autre fois, avec un groupe d'artistes là qui est passé cet été, on a bu l'apéro avec eux. Enfin, c'est la première fois que je fais ça depuis que j'ai commencé le journal. On a bu l'apéro avec eux, on a passé la journée ensemble, vraiment, voilà, Convivial. Très convivial, et des choses que j'aurais pas pu faire que si j'avais pas fait ce stage, quoi. Et plein d'autres anecdotes comme ça que dignes de McFly et Carlito, on va dire, que j'ai pu faire, et c'est cool, quoi, à vrai dire. Ouais, non, franchement, c'est super bien. Et puis aussi, ce qui est bien dans ton métier, en quelque sorte, enfin, dans ton futur métier, dans tes études et dans ce que tu fais là, parce que quelque part, c'est un côté vachement professionnel de pouvoir faire ce stage-là, et il te traite un peu comme un futur professionnel. Même là, actuellement, tu peux dire que tu es en quelque sorte journaliste dans ce que tu fais dans ton stage. Tu te considères comme tel? Ben, je me considère comme tel, mais pas de façon, comme tu dis, pas de façon officielle, à vrai dire. Ouais. Parce que voilà, il y a encore des choses que j'ai pas, que tu acquiers avec l'expérience, et que je pense que dans ton métier, tu le fais au fur et à mesure, au fil des rencontres. Moi, par exemple, c'est vrai que quand je suis arrivé le premier jour au journal, et maintenant, ben, mon écriture a changé, mon style a changé. Et justement, en faisant des stages comme ça, ben, on acquiert beaucoup d'expérience, et c'est ça vraiment qu'on peut ressortir.
Ouais. Parce qu'une fois, j'ai eu l'occasion voilà, d'interviewer un journaliste voilà, qui a eu ses diplômes, tout ça. Il me dit, voilà, c'est bien d'avoir son master, d'avoir le côté théorique, mais dans la vraie vie, on va pas te le demander, on va pas te dire, t'as fait quoi comme master, est-ce que tu as un master 2, un master 1. Le plus qu'on te demande, c'est de savoir, de ne pas être timide, de créer voilà, l'article de A à Z, de faire les photos, voilà, vraiment de tout faire de A à Z. Et c'est bien d'avoir de la théorie, mais la pratique, c'est très important, et notamment avec ces stages, c'est un peu la base pour moi, et qui nous différencie d'autres profils, quoi, à vrai dire. Mm. Et toi, Non, c'est clair. du coup, est-ce que voilà, cette année, tu as eu l'occasion de faire des stages? Ouais, j'en ai eu un obligatoire au mois de juin, en fait, que l'université nous a trouvé, puisqu'en fait, mon master, donc design, innovation, société à la faculté de Nîmes, est en collaboration en quelque sorte, en partenariat depuis quelques années avec l'école des mines d'Alès, et qui est une école d'ingénieurs, pour de futurs ingénieurs. Et donc, en fait, chaque année, les premières années de master ont un mois de stage qui se fait au mois de juin. Et en fait, c'est l'école du côté des mines d'Alès qui nous trouve un stage. Et donc, on est un étudiant de design avec 2 étudiants en ingénierie. Donc, c'est la première fois que je fais un stage de ce style-là, où en fait je suis avec des étudiants qui ne sont pas du tout dans mon milieu. Ce qui peut être intéressant, c'est que plus tard, je vais être amenée à travailler avec ces personnes-là. Et le fait de travailler actuellement, en stage durant un mois, j'ai pu vraiment savoir en fait ce que ces personnes-là faisaient et quelle pièce elles pouvaient apporter au puzzle dans un projet en fait. Et c'était super intéressant. Tu vois, contrairement à certaines filières où je sais que j'ai des collègues qui ont essayé de chercher des alternances ou des stages, et je sais que ça a pu être vachement dur cette année avec le Covid. Et là, au moins, on n'a pas eu cette grosse panique en quelque sorte de devoir chercher un stage sur internet en plein milieu de la crise. Enfin, ça devait être super compliqué et ça a vraiment été un avantage cette année. Donc, pour le coup, ça a été un plus en quelque sorte. Ouais, parce que vous, comment ça s'est passé du coup cette recharge de stage? Tu peux nous expliquer un petit peu? En fait, si tu veux, c'était un peu paniquant parce qu'on était... en termes d'organisation, on ne savait pas trop comment ça allait se passer. On savait juste qu'on n'avait pas du tout, on devait pas du tout nous occuper, nous, de rechercher les entreprises, de devoir envoyer les CV, de refaire notre book, tout ça, parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit faire en amont pour nos stages, en tout cas pour chercher des stages. Et là, en tout cas, ce qui a été cool, c'est que c'est eux, en fait, c'est une personne du côté de l'école des mines qui s'occupe de rechercher des stages pour les personnes qui sont, pour les étudiants. Et Ah ouais, d'accord. eux, ça s'appelle pas des stages, ça s'appelle des missions. Donc en fait, ils ont des missions d'un mois en quelque sorte, où ils doivent par exemple aller en entreprise et être par exemple, je sais pas, se mettre à la place d'un ouvrier pendant X temps, tu vois, et faire des tâches d'ouvrier. Et là, par exemple, c'est eux qui nous ont trouvé une entreprise. Et notre objectif, en quelque sorte, c'était de faire un cahier des charges fonctionnel. Donc ça, c'était le gros objectif pour aller dans l'entreprise et ce qu'on avait à faire du 1er juin jusqu'au 25 juin, il me semble. Donc en fait, c'est eux qui nous ont donné les missions. Et c'était à nous, dans la classe, de nous dire, moi, j'aimerais bien être dans cette mission, j'aimerais bien aller à tel endroit, moi, je préférerais être ici. Parce qu'il y avait vraiment des missions de tout type, tu vois. Moi, j'ai choisi plus une mission autour de l'handicap, mais il y a des personnes qui avaient une mission autour de l'architecture, de l'urbanisme, d'autres autour du design de produits. Enfin, c'était assez global, tu vois. On n'avait pas tous la même chose. Et est-ce que ça a été pour toi une bonne expérience? Est-ce que du coup tu en es ressorti avec des choses que tu as appris ou alors des choses que tu savais déjà? Comment ça s'est passé? En fait, tu vois, c'est le 2e stage que je fais au cours de mon parcours d'études supérieures, puisque j'en ai fait un l'an dernier en 3e année de licence. Et en fait, à chaque fois, j'apprends énormément de choses, mais pas forcément dans ma pratique en tant que designer. Tu vois, je vais pas apprendre un nouveau logiciel, je vais pas apprendre de nouveaux concepts, mais je vais vraiment apprendre en termes de travail, en termes de comment travailler avec d'autres personnes, comment ça se passe dans l'entreprise, quels sont les outils que, par exemple, vont utiliser les étudiants en ingénierie. Enfin, toutes ces choses-là. Mais je vais pas en apprendre sur moi, mon travail en tant que designer, tu vois, ça va pas m'apporter du plus au sein de mes études. Je sais pas si toi, tu le vois comment quand, par exemple, tu travailles dans un stage. Est-ce que tu as vraiment l'impression d'apprendre davantage de choses que, par exemple, tu n'apprends pas suffisamment en termes de cours théoriques à la fac ou pratique? Ou est-ce que, au contraire, tu as l'impression de plus apporter de choses, toi, au sein de tes stages? Moi, mes stages, cette année en tout cas, j'ai fait 2 expériences cette année, donc du coup, celui en ce moment que je suis là. Et je l'ai fait dans une mairie, donc du coup dans ma ville où j'habite. Et non, franchement, ces stages, ils m'ont beaucoup servi. Déjà en termes d'avoir des conseils, parce que des fois, tu penses tu prends des mauvaises habitudes.
que tu as et que tu crois et tu penses que ce sont les bonnes habitudes. Et alors qu'au final, pas du tout, en fait, si tu veux. Genre, par exemple, surtout en termes d'écriture, par exemple, voilà, des textes en communication que j'ai pu écrire, par exemple, soit les communiqués de presse, les posts Facebook, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Même le discours du maire une fois, c'est vrai qu'on redécouvre les choses en fait. On a des connaissances qu'on a apprises à la fac, mais c'est vrai que sur le terrain ça n'a rien à voir. Des fois autant tu connais quelque chose et si tu peux pas l'utiliser comme on t'a appris en fait. Donc c'est bien, ça sort un petit peu de ta zone de confort. Et moi surtout ces stages, en tout cas cette année, ce qui m'a permis de m'aider, c'est surtout en termes d'écriture. J'ai par exemple pour la communication, j'ai vraiment maintenant on va dire les outils pour pouvoir écrire et pourquoi pas faire un autre stage dans ce milieu-là parce que maintenant j'ai l'expérience et je sais comment ça marche. Après c'est vrai que par exemple pour les posts Facebook, j'avais déjà un petit peu l'habitude parce que je fais ça un peu à côté, sur mes réseaux sociaux que j'ai pu faire déjà par exemple quand j'avais ma page de foot ou quoi, je l'avais déjà fait donc c'était pas une nouveauté. Mais ça m'a apporté, oui, ça m'a apporté plus que ça m'a apporté de nouvelles choses. Et c'était très intéressant, très enrichissant. Et aussi surtout d'avoir le retour de professionnels entre guillemets, c'est très important parce que eux connaissent et ont l'expérience et s'ils peuvent te donner je sais pas A ou B, ça peut te servir à toi surtout et ensuite tu peux le réappliquer et le mettre dans ta méthode de travail. Ouais. Par exemple pour les articles, je sais que par exemple maintenant pour citer, avant j'avais une manière et maintenant d'avoir fait ce stage, ça m'a complètement changé ma manière de faire et elle est beaucoup mieux maintenant par exemple. C'est un réel plus en fait. Enfin, en termes d'écriture, tu as vraiment redécouvert quelque chose sur le terrain qui est complètement différent de ce que tu as pu voir quand même à la fac quand on t'a dit un peu quelles sont les manières d'écrire. C'est vrai que sur le terrain, en soi, les reportages ça change pas parce que c'est toujours la même façon. Parce qu'après, ça dépend des domaines. Tu sais qu'il y a certains domaines, après tu le vois, tu sais anticiper. Tu sais que tu as des reportages, t'as pas besoin de rester trop longtemps sur le sujet. Tu fais une photo, 2-3 infos et tu fais 4-5 lignes. J'apprends plus avec les professionnels, tu vois, par exemple, au sein des conseils comment appliquer la personne qui s'occupe de mon stage, elle me dit des fois tu as fait des fautes d'orthographe, des fois les liaisons ne sont pas bonnes, donc du coup tu rectifies. Alors qu'à la fac, on te dit, mais je trouve que c'est pas la même manière, ou alors tu l'assimiles pas de la même façon. Par exemple, pour écrire un article de presse, on avait l'ESJ, on avait le retour, mais moi je préfère avoir le retour de personnes qui sont vraiment tout le temps sur le terrain que plutôt des personnes qui t'enseignent et peut-être qui ont perdu un petit peu aussi cet attrait-là d'écrire des articles. Vraiment pour toi, les stages c'est un réel plus en quelque sorte pour que tu puisses en quelque sorte enrichir ce que tu acquiers déjà à la fac, en école, tout ça. Et pour moi les stages c'est le plus important dans tout. C'est bien d'être bon à l'école, c'est bien d'avoir des très bonnes notes, d'avoir les félicitations ou soit quoi, par exemple en master ou quoi. Mais si t'as pas l'expérience derrière, ça sert à rien. Parce que tu arrives sur le terrain par rapport à une autre personne. Typiquement, on se met en cas. Tu fais un entretien d'embauche, tu vas avec ta petite expérience. Alors certes, tu es très bon à la fac, franchement, tu fais une masterclass à la fac, tu es très fort. Mais que tu n'as pas de stage, qui c'est qu'on va prendre, c'est la personne qui a le plus d'expérience. Ouais, en plus, c'est compliqué de juger l'expérience de quelqu'un quand tu as juste en quelque sorte ses diplômes et pas forcément ses expériences dans ce qu'il a fait, que ce soit à l'extérieur, dans ses activités ou même dans ses stages, etc. C'est clairement ça et c'est vrai que je pense que pour moi, en tout cas, c'est fait partie de ma méthode, je pense que les stages t'apprennent vraiment plus. Et même les expériences que tu fais de toi-même, pas forcément un stage, mais par exemple, après tout dépend de ton métier, mais par exemple, je sais pas si tu es sur les réseaux sociaux, et que tu travailles ce côté-là, c'est que du plus en fait. Ça montre aussi ta détermination et ton but. Et les stages aussi, ça montre aussi ton envie, ton expérience, et ça montre que tu as envie d'apprendre. À la fac, c'est bien, mais c'est pas de la même façon selon moi. Tu apprends, mais c'est pas la même façon. Tu apprends plus général. Alors que quand tu as un stage, tu es beaucoup plus ancré dans ce que tu veux faire. Ouais, je suis d'accord. Parce que tu vois, par exemple, nous, dans le stage que j'ai réalisé avec les étudiants en ingénierie, là, ce qui a été vraiment compliqué, c'est qu'il y avait en quelque sorte un projet, c'était de faire une application. Mais si tu veux, on est arrivé en cours de route. Et souvent, quand on arrive en cours de route, il y a des choses qui, d'un point de vue, de ton côté, en tant que professionnel, tu vois, dans ton domaine, il y a des choses que toi, tu n'aurais pas fait de cette manière-là. Et quand tu arrives en plein milieu du projet, que tu vois en plus de tes yeux qu'il y a des petites choses à revoir, que pour toi, en fait, tu n'aurais pas abordé la chose de cette manière-là, que tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont été un peu fait à la va-vite. Un peu tronqué. Ouais, voilà, que tu sens que ça va trop vite, en quelque sorte.
je trouve que c'est vachement, enfin c'est à ce moment-là que tu vois vraiment par ton expérience en quelque sorte à la fac, enfin en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, j'essayais tu vois d'apporter mes outils méthodologiques pour leur dire bah écoutez nous par exemple de notre manière, enfin de notre point de vue, de notre côté à la fac, dans nos études, on le voit comme ça par notre domaine tu vois. Et c'est comme ça qu'on a essayé de réévaluer le projet. En plus du fait que les filles, elles avaient plus ou moins vu la même chose que moi, mais avec des termes différents. Donc ça aussi, de ne pas utiliser les mêmes vocabulaires, souvent ça peut être très confus parce qu'on parle de la même chose, sauf que finalement, c'est pas le même terme, donc c'est très compliqué. Redondant, ouais. Exactement. Mais finalement, on arrive au même point et on peut arriver à réévaluer le projet. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment un... Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment, ça fait preuve que tu peux être autonome et que tu peux y arriver par toi-même. C'est un côté professionnalisant qui peut être vraiment un plus quand tu es dans ton stage, parce que tu arrives à associer finalement ce que tu vois en cours, théorie et pratique, et finalement comment le mettre en face à face avec une problématique que tu peux avoir dans ton stage. Je l'ai vu là pour mon rapport de stage que j'ai dû faire pour la mairie, mais c'est vrai qu'en fait il y a plein de choses que j'ai vues. Par exemple, un truc tout bête, mais par exemple le discours direct, ben, c'est quelque chose que j'ai appris. Tous les différents discours, quelque chose que j'ai appris et je les réutilise, ben, inconsciemment tu les réutilises dans les papiers, tu vois, avec les citations, la manière de mettre les verbes introducteurs, enfin, etc. Tu vois ce que je veux te dire, l'incise, enfin, tout ça, ben, quelque chose que j'ai appris en cours aussi. Donc je dis pas qu'on n'apprend rien à la fac, attention, on apprend beaucoup de choses, mais on le voit d'une manière pas de la même façon, mais sur le côté du terrain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Genre, il y a des notions qu'on apprend et qu'on réussit à réutiliser. Et après, par contre, il y a des choses qu'on apprend à la fac qu'on n'utilise pas du tout, quoi. Enfin, c'est bien pour la connaissance, pour la culture G. Mais au final, on ne les rapprend pas forcément de suite. On ne sait pas comment les réutiliser, à vrai dire, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu ressens ça, toi. Si, bah, tu vois, souvent, quand par exemple, tu apprends quelque chose à la fac, tu as l'impression que ça va pas te servir sur le moment venu. Mais finalement, quand tu es sur le terrain, que tu fais face à une problématique ou n'importe quoi, en fait, bah, tu dis, putain, en fait, ça, c'est à ce moment-là qu'il faut que je réutilise ce que j'ai vu à la fac. Et je trouve que c'est un réel plus. Et en fait, toutes ces expériences qu'on acquis en quelque sorte sur le terrain parce qu'il se passe telle ou telle chose, ben c'est un réel plus en fait de faire face à ça sur le terrain en fait en quelque sorte, parce que c'est à ce moment-là qu'on arrive à associer les deux. C'est très gratifiant de réussir à associer les deux parce que tout le monde ne sait pas le faire. Et ou alors tout le monde n'a pas l'aisance à le faire, tu vois, ou à l'appliquer à vrai dire sur le terrain. Et je pense que moi c'est important d'allier les deux quand même. C'est quand même important un petit peu de prendre un petit peu de A, d'en mettre dans B, enfin, de faire un vase communicant à vrai dire, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que c'est important. Et puis si on regarde par exemple, là ce qu'on fait aussi en moins, ça nous sert aussi à nous aussi. C'est pas un stage, mais c'est aussi une expérience à côté. Et que voilà, on pourra réutiliser un petit peu dans nos métiers futurs. Parce que s'occuper des réseaux sociaux, et on va dire ben voilà, avec le côté YouTube, tout ça, ben, ça fait partie un petit peu aussi de nos métiers tous les deux. Donc on s'apporte aussi, c'est pas comme, entre guillemets, on fait un stage, mais de nous-mêmes à vrai dire, tu vois ce que je veux te dire? Non, oui, je suis d'accord. Tu vois, enfin, c'est une forme, je pense. Ouais, mais je pense que ça aussi c'est super important, tu vois, en fait, le à côté de ce qu'on peut faire dans les études, mais peu importe ce que ça peut être, enfin vraiment, je vois la chose comme, en fait, toutes les compétences que tu peux acquérir dans ce que tu fais, dans tes jobs d'été, dans les hobbies que tu fais à côté, ben là par exemple, ce que tu peux travailler, en fait, c'est pas une perte de temps, c'est carrément un plus en fait que tu peux avoir sur ton CV, dans ton côté enfin c'est professionnalisant en fait de pouvoir acquérir de l'expérience ailleurs que dans ce que tu fais, parce que c'est ça qui va te démarquer de d'autres personnes qui ont la même licence que toi, le même master que toi, les mêmes expériences en quelque sorte. Si toi tu as ça en plus, peut-être qu'en fait ça va jouer en quelque sorte la chose, tu vois. Ça va faire une démarcation, c'est certain. Parce que par exemple, comme on disait tout à l'heure, mais tout simplement bête, on en revient toujours pareil, quand tu fais un entretien, que ce soit dans ton domaine ou dans le mien, mais voilà, la différence, ça va être les petites expériences, autant ça va se jouer, on ne sait pas, à un stage, à une notion ou à un truc que par exemple, je sais pas, par exemple, admettons, tu dois faire, je sais pas, une veille Twitter, tu sais le faire, mais autant tu vas être pris sur ça. Alors qu'autant, tu as le même dossier, tu es très bon de partout, mais si tu n'as pas on va dire, la qualité, la dernière qualité, du coup, ça va jouer un peu contre toi. Et toi, est-ce que on t'a déjà pris par exemple dans un stage ou dans une expérience parce que tu avais acquéri une expérience de toi-même en fait ailleurs, ou tu vois, dans quelque chose
Enfin, autre que tes diplômes que tu as à la fac. Bah écoute, oui, moi ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé qu'on ait pris pour ça. Par exemple, voilà, au Vaucluse Matin, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'avais déjà fait quelques trucs à côté. Au fait que je sois correspondant de presse, ça m'est servi. Par exemple, pour le concours, notamment de l'école de journalisme l'année dernière auquel j'ai passé, je l'ai eu tout ça. Bon, bref, j'ai pas continué dans cette voie-là, mais j'ai été jusqu'au bout, je l'ai fait. Mais c'est grâce à ça, grâce à cette prise d'initiative, grâce à ce stage, ça m'a permis de rentrer dans ma licence et ensuite aussi de tester mon master parce que je n'avais pas fait forcément de stage avant, mais le fait d'être correspondant, c'était équivalent. Donc ça m'a servi, ouais. Et toi, du coup, est-ce que tu as déjà eu voilà, une expérience comme ça qui t'a permis de sauter le pas, de franchir le pas? Ben, justement, c'est de par mon activité en quelque sorte sur les réseaux sociaux, sur YouTube, que l'an dernier, j'ai été en quelque sorte pris à mon stage chez un key designer, donc il y a un studio de design basé sur Paris. Pendant un mois, je suis allée là-bas. On a fait des bisous. Qui savaient que je pouvais vraiment leur apporter un plus sur les réseaux. Donc certes, je n'ai pas été en quelque sorte pris pour tout ce que je savais faire du côté du design, mais quelque part j'ai réussi à l'entremêler plus du côté de la communication et donc community manager sur leurs réseaux sociaux, sur ce qu'ils pouvaient apporter de plus pour se vendre un petit peu sur les réseaux. Donc ça a été vraiment une expérience complètement différente, mais que finalement j'ai appréciée. Donc à ma plus grande surprise, quoi, parce que je m'y attendais pas du tout. Et tu vois, pour le coup, ça a été vraiment un plus. Donc comme quoi, quelque part, pour nous deux, en fait, nos expériences qu'on a pu faire à côté, parce que ben voilà, on a eu l'opportunité de faire certaines choses ailleurs, ben, elles nous ont servi dans nos stages, pour réussir des concours, pour d'autres choses. Donc vraiment, encore une fois, c'est un réel plus, tu vois, donc, dans ce que tu fais. Non, c'est clair, c'est vrai que c'est un réel plus et c'est que du plus. Puis après, ça montre aussi surtout l'envie et la détermination. Parce que plus tu as de stages, je pense, dans ton CV ou tout ça, ça montre aussi ton envie et ton amour pour ce que tu veux faire plus tard. Tu te dévoues, Voilà, je pense que c'est une qualité aussi qui peut-être qu'on ne met pas forcément en avant sur le CV, même si elle y est, mais ça marque l'exemple. Ouais. Par exemple, tu as fait 10 stages, 10 stages, tu as pris du temps pour trouver le stage, tu as déposé des CV, enfin, le tout cumulé, je trouve que c'est très important. Et on l'a vu là, du coup toi tu disais que tu n'avais pas forcément eu besoin de chercher un stage parce que c'était tout cuit entre guillemets. Moi je l'ai vécu cette année, j'ai dû chercher, on a dû se débrouiller. Et ça n'a pas été si simple, ça a été vraiment ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Par exemple, je fais de octobre pour trouver celui obligatoire, j'ai fait de octobre jusqu'à fin janvier. Et ça n'a pas été évident, il y a eu plein de refus, tu te remis plein de remises en question, tu l'as bien vu, tu étais là au quotidien, donc tu sais comment. Voilà, des fois tu as envie de lâcher, t'es pas bien, tu es énervé, tu te dis putain, encore un refus. Tu fais encore un refus, ça fait dur pour le moral. Donc ça montre aussi, ça travaille ta patience, ton implication aussi, parce que tu mets vraiment le cœur à l'ouvrage. Et je pense que c'est un plus aussi. Hein. C'est encore un plus, encore beaucoup de plus du coup dans la phrase. Et comment, justement, par quel biais tu as essayé de trouver ton stage de cette année-là? Pas celui que tu es en train de faire, mais celui que tu as fait de un mois, enfin du coup de 2 mois. Mais... Je l'ai fait parce que je connaissais quelqu'un, tout simplement avec le réseau. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé trouver quelque chose par moi-même. J'ai trouvé plein de solutions, mais malheureusement, soit une fois c'était le Covid, soit c'est quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi. À chaque fois, il y avait un moins qui faisait que je n'étais pas pris. Chaque fois, on disait oui, on a bien reçu votre mail, vous avez un bon truc et tout, mais au final, ça ne correspond pas au final à ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'était pas évident, voilà, mais moi je suis quelqu'un, j'aime bien chercher par moi-même. Ouais. J'aime pas que ce soit tout cuit. Parce que j'ai pas envie qu'on dise ah, t'as vu, lui, il a eu ça parce qu'il connaît quelqu'un. Moi, je préfère me battre et prendre des claques, mais au final, avoir ce que je veux et être fier d'avoir reçu ce que je voulais. Alors, j'avais plein de solutions. Et au final, j'avais fait mon premier mois de stage. Et il y a un média qui est venu voilà, on s'entretenait, pareil, tout simplement, mois par mois pour essayer d'avoir le stage. Ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont proposé quelque chose au final que je venais de prolonger mon stage. Et je n'ai pas pu le faire et c'est vraiment un de mes plus grands regrets. Enfin, on n'a pas de regrets, peut-être que ça se fera. On ne doit pas avoir de regrets, mais c'est vrai que sur le coup c'était frustrant d'avoir mis autant d'envie dans ce projet-là. Au final, ça aurait pu se concrétiser, mais ça le fait pas parce que moi voilà, je suis quand même quelqu'un de voilà, quand je m'engage au dernier moment. Je vais pas dire non et je vais partir. Enfin, je vais pas mettre à mal les personnes qui m'ont fait confiance. Et voilà, tout simplement, c'est vrai que j'étais déçu sur le moment, mais bon après voilà, ça passe, ça fait une histoire à raconter à vrai dire comme on dit. Et comment tu procèdes toi du coup?
Ben, pareil, l'an dernier, moi aussi j'ai connu cette chose-là. Bon, je ne l'ai pas connue en temps de Covid. Déjà de base, chercher des stages c'est ultra compliqué, enfin depuis toujours, hein. Franchement, je me souviens encore des stages qu'on devait trouver en troisième. Enfin, j'ai l'impression que les stages, ça a toujours été très compliqué. Enfin, comme si les entreprises, elles n'avaient pas forcément envie de trouver un stagiaire, que c'était plus quelque chose comme... C'est un parcours de combattant. Ouais, comme si, bah, en fait, ils n'avaient pas envie de plus que ça, alors qu'à chaque fois que... Ben, là, par exemple, j'ai eu 2 expériences dans les stages, mais c'est vrai que souvent, j'entends comme quoi les entreprises sont fières, en fait, finalement, d'avoir pris le temps de prendre un stagiaire avec eux, parce que oui, certes, pour l'entreprise, ça, ben, c'est... Quelque part, il faut accorder du temps aux stagiaires, ce qui est normal, mais en même temps, d'un autre côté aussi, je pense aussi, il y a cette partie où il y a cette part où le stagiaire doit être aussi autonome de lui-même. Mais l'an dernier, ça a été très compliqué. Pareil que toi, j'ai dû mettre franchement de septembre jusqu'à décembre pour trouver mon stage de janvier. Et c'était très compliqué. Moi, je cherche beaucoup sur Instagram, honnêtement, parce que je suis énormément de collectifs de design, de studios de designers ou même de laboratoires de recherche. Ce qui fait qu'en fait, j'essaye d'avoir... mais de base, en fait, ce sont mes sources d'inspiration, en fait. Les personnes que je suis, ce sont mes sources d'inspiration. Donc, en fait, quotidiennement, j'arrive à savoir un peu ce qu'ils font. J'arrive à être dans l'actualité, en quelque sorte, de là où ils en sont dans leur projet, de où ils en sont actuellement, sur quel projet, avec qui, etc. Donc, c'est super enrichissant. Et en plus de ça, je les suis, par exemple, sur LinkedIn. Par exemple, s'ils ont un compte YouTube, je les suis aussi. Ce qui fait que j'essaye d'avoir mes sources un petit peu comme ça, tu vois. Et donc l'an dernier, ça a été par le biais d'une fille qui me connaissait de YouTube. C'est moi qui l'ai vue dans mes stories. Et en fait, je suis allée sur son compte et j'ai vu qu'elle elle était en master de design, qu'elle était actuellement en train d'être en stage là. Et du coup, je lui ai parlé et ça s'est fait comme ça. Mais parce qu'aussi, parfois en fait, il faut aller en fait faut aller vers les gens, il faut oser en quelque sorte. Je sais que moi-même, j'aimerais bien faire les choses par moi-même, arriver à trouver des choses parce que voilà, tu as le contact, parce que c'est toi qui as réussi à avoir le contact. Bah, des moments, faut pas repousser l'entraide en quelque sorte. Et c'est comme ça par moment que tu arrives justement à avoir des contacts et à arriver à ce que tu veux par le biais d'une personne. Et justement, je pense au réseau LinkedIn. Je pense aussi que dans le futur, ça peut être un réel plus, tu vois, pour les stages. Un truc très surprenant que j'ai découvert au fil de ça, c'est Twitter. Twitter, je suis tombé, j'ai mis l'autre fois, une fois, je me suis dit, bon, j'étais dépité, j'ai dit, bon, où c'est que je peux trouver une offre de stage ou quoi. Et je tape sur Twitter, je mets hashtag journalisme, hashtag stage ou quoi. Et du coup, je trouve 2-3 offres, et grâce à ça, j'ai trouvé plein d'offres, et que j'ai découvert aussi. Voilà, il y a beaucoup de gens qui mettent leur CV sur Twitter, tout ça. Et voilà, pareil, au gré des rencontres, j'essaie de faire quelque chose, en tout cas pour les futures recherches de stage. Et je me suis créé ma propre fiche de contact, que je les ai tous eus par moi-même, que j'ai créé, les numéros, les mails, tout ça. Et je pense que c'est important, voilà, en tout cas pour toi ou pour moi, je pense que ça on peut le comparer. Mais créer sa fiche presse, en tout cas moi je l'ai appelé contact presse, c'est très important parce qu'autant on ne sait jamais. Pour le futur, voilà, au moins, si on a besoin d'une question, si on a besoin d'un numéro quoi, tu l'as dans ta fiche et tu sais que c'est toi qui l'as trouvé. Et je trouve ça intéressant aussi. Ouais. Et c'est vrai que les réseaux sociaux et Twitter aussi, bon j'ai un peu moins sur LinkedIn, c'est vrai. Mais voilà, et moi il y a un autre bio aussi que j'ai fait pour la recherche, c'est parce que à côté j'ai ma chaîne d'interview. Et c'est vrai que grâce à ça aussi, au final, sans le vouloir, en parlant, un tel connaît un tel, du coup te donne son numéro. Donc c'est bien aussi d'écouter, d'être à l'écoute des autres aussi. Et ils peuvent te donner des contacts. Et voilà, après au gré des rencontres, tu tisses des toiles et tu te dis finalement c'est intéressant et c'est cool aussi de passer par ce biais-là aussi. Et puis aussi je rajouterais par le petit tip de la fiche de contact presse que tu as, de noter aussi où est-ce que tu les as vus et dans quelles circonstances. Parce qu'en fait, ça permet toujours tu sais, à la personne, si un jour tu viens la recontacter, que ça soit dans 5 ans, dans 10 ans quoi, de lui dire mais si, c'était à cet événement-là, on s'est parlé, on a échangé sur telle ou telle chose, tu vois, de noter ces petites choses-là, parce que ça montre que cette personne-là, en fait, tu t'en souviens, tu t'en rappelles, même si tu l'as écrit, ça montre que tu es encore une fois déterminé, tu vois. Donc je trouve que c'est super important de le voir aussi comme ça. Non, c'est vrai, puis tu mets par exemple dans ton mail, voilà, on s'est rencontrés, et après tu fais ta demande. Alors que faire ta demande aussi, il y a une manière aussi de demander, tu ne vas pas arriver avec tes gros sabots, oui, je veux un stage, nanana, enfin, c'est pas nous, mais des fois je pense que les recruteurs, des fois quand ils ont des demandes, ils doivent bien sourire aussi. Je pense que c'est la manière dont tu fais aussi, ça joue beaucoup aussi de ta manière de faire quand tu demandes un stage, parce que c'est bien de trouver, mais après il faut
faut avoir l'éloquence pour faire la demande, à vrai dire, C'est clair. et de savoir bien s'exprimer. Non, c'est clair. Et toi, quand tu dois chercher comme ça des stages, qu'est-ce que tu as comme outil en fait à donner? Qu'est-ce qui te permet de te démarquer, qui me permet de montrer ton travail, ton expérience? Ben, tout simplement d'être court et précis dans ta lettre de motivation, de vraiment te donner envie, ouais, de dire vraiment d'être passionné, de montrer ton envie, de ne pas faire une lettre, t'as 10 stages, de ne pas faire la même lettre, Mm. faire une lettre précise pour chaque truc, de donner un CV qui donne envie aussi, parce que c'est important de mettre tous les renseignements, d'essayer de se détacher soit par le CV, soit par la manière, soit avec ses expériences. Si on a beaucoup Ok. d'expérience, c'est bien aussi d'avoir beaucoup d'expérience, mais si tu sais pas les mettre à profit, ben ça sert à rien aussi d'un coup non plus. Voilà, d'essayer d'enjoliver un petit peu la chose aussi, je pense. Non, mais parce que toi, tu vois, dans les outils dont je parlais, c'est que toi, quelque part, quand par exemple demain, t'as vu telle ou telle offre de stage sur tel site, tu les contactes, ils sont OK pour te recevoir en présentiel. Là, tu vas avec ton CV et ta lettre de motivation. Tu as ces deux outils en quelque sorte. Ça, et je m'entraîne aussi un petit peu. Oui, mais t'as pas un autre outil. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, nous, on a un book. Ah, pardon, ben après, si, je pense aussi. Après, moi, je me suis fait en tout cas pour le journalisme, je me suis fait un book aussi, on va dire presse, que j'ai fait. Je mets un lien aussi avec les sites aussi, ils ont par mail, je renvoie par mail aussi, ben voilà ce que j'ai fait un petit peu avant. Et si, ben, un book presse, ouais, les articles que j'ai fait, ben, par exemple, le magazine là auquel j'ai pu travailler pour la mairie, ben, je l'ai inclus dedans. Plein de petites choses aussi, c'est vrai que j'avais pas pensé sur le coup. Du coup, tu as le book, mais est-ce que tu as d'autres choses pour te démarquer, je sais pas. En fait, ça peut être très bien un book papier, mais ça peut très bien être aussi un site internet, un blog, ça peut être un compte Instagram. Nous déjà, rien qu'en première année de licence, quand on est arrivé, on avait des cours numériques et en fait, le prof qui nous enseignait nous a toujours dit, écoutez, il y a bien un réseau social sur lequel vous êtes, on va dire, H24 connecté et où vous sentez que vous pouvez vous démarquer. Ben, ce réseau social-là, il faut vous en servir. Et c'est à ce moment-là où il nous a dit, si vous êtes à l'aise sur Insta, ben commencez à créer votre compte Instagram pour mettre vos choses dessus. Et en fait, ça permet à ce que finalement, ben, le recruteur, il puisse autant voir ce que tu fais en papier dans tes projets, mais aussi sur Instagram. Et je pense que quelque part, l'avenir aussi, même si quelque part, moi j'aime bien avoir les choses papier, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par le numérique parce que c'est beaucoup plus simple, parce que le fait de dématérialiser les choses, c'est quelque part beaucoup plus rapide, tu vois, la personne elle a envie de voir ce que tu fais, hop hop hop, elle va directement sur ton Instagram, elle sait que ça peut être plus actuel, enfin tu vois, ça permet de faire les choses beaucoup plus dans l'instant De faciliter les choses, présent. tout simplement. Ouais, exactement. Donc nous, ça se fait principalement comme ça, de cette manière-là. Mais oui, la lettre de motivation, c'est super important parce que je pense que c'est l'outil qui est le plus dur à faire. Je sais pas toi, mais moi, je trouve que la lettre de motivation, de nous inclure nous, d'inclure la personne avec qui on veut travailler et le nous total, ce qu'on pourrait faire ensemble de cours-signe, c'est super compliqué, quoi. Enfin, je trouve que c'est un sacré travail, quoi. C'est pas évident et puis il faut savoir se vendre. Ouais. Parce que des fois on n'a pas l'habitude, nous on pense qu'on a nos qualités, mais il faut savoir, comme toujours pareil, on a nos qualités, mais il faut savoir les mettre dedans, les mettre au bon moment et pas pour paraître trop mégalo. Il faut, voilà, c'est pas évident. La lettre de motivation, c'est vrai, je pense que c'est le plus dur parce que le CV en soi, ça va, tout le monde peut faire un CV. Mais la lettre de motivation, tout le monde ne peut pas la faire parce qu'il faut savoir écrire, il faut savoir bien s'exprimer, il faut avoir les connaissances, il faut savoir bien se vendre. Donc c'est tout un art que, ben voilà, il y en a qui malheureusement qui n'arrivent pas, il faut le dire. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas doués pour les lettres de motivation, qui sont très bons dans leur métier, mais qui ne savent pas s'exprimer. Alors après peut-être ça dépend voilà, de plein de facteurs, mais il faut le dire aussi, ça existe. Mais c'est vrai que tu disais tout à l'heure par exemple pour le compte Instagram, c'est vrai moi aussi j'y pensais plus, mais c'est vrai que oui, moi aussi, genre en soi, oui je l'ai aussi, genre on nous a enseigné aussi, ben, par exemple à l'école de journalisme, sur Twitter, d'avoir un compte pro et un compte comme ça, c'est envie de tweeter pour rigoler ou mettre des vannes, mais avoir son compte pro et avoir son compte, c'est important aussi de faire On nous a appris aussi, on a fait un cours spécialement sur ça, d'avoir un compte pro, de différencier les choses et voilà, tu vois. Et aussi, par exemple, un truc qui compte aussi notamment, c'est sur les réseaux sociaux. Si vous êtes amené à faire des métiers sur les réseaux sociaux, etc., ben faites attention à ne pas mettre trop de bêtises non plus. Par exemple, là demain, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui aimerait avoir des conseils sur comment essayer on va dire, de faire bonne figure devant un recruteur et pour avoir le stage qu'il a vraiment envie de faire, tu lui donnerais quel genre de conseils?
de se préparer et surtout d'être soi-même, quoi. D'être soi-même, de ne pas jouer un rôle parce que c'est n'importe quoi, parce que tu joues ton rôle sur le moment, autant la personne elle accroche sur ça et au final la réalité elle est tout autre. Moi je pense surtout être naturel, ne pas être stressé, tu l'es forcément parce que voilà, c'est dur, mais voilà, s'entraîner un petit peu et voilà, être en confiance sur ses qualités et écoute, ça passe pas, il y en aura plein d'autres. Surtout ne pas être stressé, vraiment être soi-même, je pense. Et toi, est-ce que tu aurais, je sais pas, est-ce que tu aurais un petit tips à donner à nos... C'est pas forcément des tips, mais déjà, ouais, voilà, d'être déterminé, d'être confiant et surtout d'être honnête, en fait, de pas hésiter à poser des questions qui sont... Parfois, on a l'impression, tu sais, on pose des questions qui sont inutiles ou quoi, mais il n'y a pas de questions bêtes. Tu sais, toujours poser des questions même qui sont parfois délicates, de toujours oser. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que parfois, on tombe sur un stage qui n'est pas forcément... on s'attendait pas forcément à ça, ou bien on est dans un stage qui nous fait pas plus plaisir que ça. Il est pas... dans les attentes, c'est pas ce qu'on voulait. Mais je pense qu'en fait, toute expérience est bonne à prendre. Qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, c'est très important en fait, d'essayer de prendre du recul et de comprendre en fait pourquoi cette expérience est mauvaise. Est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est dans l'entreprise dans laquelle on est, les tâches qu'on a à faire, tout ça, et d'essayer de comprendre pourquoi c'est pas bien et comment on pourrait faire pour ne pas répéter cette expérience-là. En fait, je pense que même dans les mauvaises expériences, il y a toujours des choses à retenir. Donc voilà, je pense que c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, écoutez les amis, je pense que voilà, ça y est, c'est l'heure de conclure notre vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu parce que je pense qu'elle a été super enrichissante pour n'importe quelle personne qui nous suit. Parce que je pense qu'on est tous passés par les stages et on y passera tous. Et voilà, et encore une fois, éclatez-vous en fait dans vos stages. C'est une expérience à prendre et c'est super important. La vie sur le terrain, c'est la réalité en fait. Non, c'est ça. Et pour moi, je pense que le plus important dans un CV, c'est les stages. Essayez d'en faire le plus possible. Même si vous en faites que un mois, c'est un mois de prix. Et comme tu disais tout à l'heure, même si le stage est mauvais, tu auras appris quand même quelque chose. Parce que ça te permettra de sortir de ta zone de confort. Et puis voilà, tu kiffes et tu rencontres plein de monde. Ça te fait plein d'autant. Si tu reviens quelques années plus tard dans cette ville-là et tu rencontres, tu as un contact, c'est très bien. Il faut surtout aussi garder tous vos contacts parce que c'est très très important. Parce qu'on ne sait jamais, on peut en avoir besoin. Et exactement. Voilà, conclure sur ça aussi. Voilà, on vous fait de gros bisous. On vous fait des bisous. Bientôt. Ciao, ciao. Salut, bisous, prenez soin de vous.